Depuis le 12 novembre dernier, je suis un tantinet nerveux depuis qu'un semi-remorque de 50 pieds a décidé de me rentrer dedans. Depuis ce temps-là, j'ai l'impression d'être entouré de cabochons sur la route. Fait que je vais vous montrer aujourd'hui des vidéos de cabochons. On regarde ça ensemble, là. Salut mon Roger! Hey, salut Yann, ça va bien, toi? Ça va super bien, je te remercie beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer la vidéo de mon accident, puis je vais vous montrer plein d'autres vidéos qui me sont arrivées, puis est-ce que vous êtes entouré de cabochons, vous autres aussi? J'ai l'impression que c'est juste moi. C'est-tu juste moi ou c'est vous autres aussi? OK, fait que là, ce qu'on va faire, on va aller juste ici. On va faire un recap de la vidéo en question. C'est le soir, 50 pieds met son clignotant dans l'angle mort de mon véhicule. Je suis dans son angle mort, il me rentre dedans. Voilà, game over. Ma voiture est maganée, elle est pas pire endommagée. Ça paraît pas tant que ça. Le véhicule fonctionne quand même. Donc, quand j'ai fait mon appel aux assurances, ils m'ont dit « Écoute Yann, il n'y a pas de stress avec ça. Est-ce que ton véhicule peut rouler? » Je pense que oui. Donc, pas de problème. On te rappelle quand on te dit d'aller chez Fix Auto pour faire réparer ton véhicule. Fait que là, ça fait 5 mois. Mon véhicule est rentré au garage la semaine dernière. Puis là, c'est merveilleux. Tout va bien. Mais là, durant ces 5 mois-là, j'ai décidé d'enregistrer des vidéos. Puis là, on passe ça là. OK? Une vidéo, par exemple, comme celle-ci. Vous voyez, c'est le soir, je reviens de travailler. Je suis un semi-remorque. On s'entend que j'ai une couche pour adulte parce que les semi-remorques, ils m'aiment pas. La preuve, vous voyez, gars, aussitôt que j'arrive, il met son clignotant, puis il me tasse dans la face. Il me coupe les cœurs. Il me coupe. Mais là, c'est pas tout. Vous voyez, il y a un 50 pieds là, sur l'autre vidéo. C'est en plein jour. Fait que là, je check lui. J'arrive pour rentrer sur la voie de service. Mais qu'est-ce qui arrive dans mon angle mort? Un 50 pieds! 50 pieds qui me coupe encore pendant que j'essaye de rentrer. Incroyable. Fait que 2 50 pieds de suite. Là, on va suivre ce F-150-là. C'est un F-250. Ceux qui ont 4 roues en arrière, c'est-tu F-250 ou 350? Mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Fait que là, le gars, lui, il doit regarder son téléphone parce que clairement, il zigzague un peu tout croche, c'est pas safe. Puis là, il décide d'embarquer, lui, un peu sa petite bande de trottoir. Fait que là, j'ai pesé sur le piton. J'ai dit, on va enregistrer ça. Ça me fait rire. Attends, Roger, tu vas voir. Fait que là, lui, il continue de rouler, je le suis encore. Puis là, il décide, il freine. Les gars, avez-vous vu dans la boîte de truck en arrière, il y avait un genre de lave-vaisselle. Hey, t'as une minute, je vais mettre ça sur pause. Il y avait un lave-vaisselle, puis ça a viré de bord. Incroyable. Incroyable. On continue. Regardez bien ça. Je reviens de chez un de mes amis. J'étais avec les enfants. Sur le bord de la route, ça se met à freiner, vous allez voir. Puis le monde se tasse. Puis là, clairement, il y a eu altercation. Fait que là, on regarde ça. Rien de moins que fâché avec sa moto. Je vais vous le remettre une deuxième fois. Regardez bien ça. Le gars, il y a quoi? Comment ça s'appelle? Un bombardier? Anyway, il a dû avoir un accrochage. Puis le gars, il donne un coup de porte sur le gars pendant qu'il essaye de sortir. Incroyable. Une autre altercation sur l'autoroute. Je suis sur l'autoroute 25 à Laval. Puis là, il y a 2 cabochons dans la voie de gauche qui décident de jouer à « je te freine » dans le visage et je me tasse. Puis je danse avec toi. Check bien, il fait des petits moves de danse. Hein? Un autre F-150. Une autre belle tête de champion. Fait que tu sais, c'est-tu juste vous autres? C'est-tu juste moi, pardon, ou vous autres aussi? Là, ici, moi, je roule tranquillement, voie du centre. Puis là, il y a un gars qui décide de dire, moi, j'ai une Chevrolet Bolt. Fait que je suis une voiture de course. Fait qu'il décide de couper, lui, de la gauche à droite et de revenir vers la voie de gauche par la suite. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on poursuit? Je n'ai-tu un autre? Moi, je pense que j'en ai un autre. Juste ici, il neige, il faut faire attention. Le gars met son clignotant, il dit « Hey, il m'a laissé passer le camion, puis il m'a coupé l'autre gars à la place. »
Taboire. Ouais. Le monde ne font pas attention. Le monde ne font pas attention. Une petite dernière ici, lui dit « Hey, moi, il faut que je sorte ici. » Woup! Woup! Finalement, non. Finalement, non. Moi, je vais reprendre l'autoroute. Oh là 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 là. Donc, ceci étant dit, si vous avez une Tesla, est-ce que vous avez le je pèse sur le bouton facilement, le bouton d'enregistrement de vos Tesla Cam? Ah oui. Ben moi, la réponse, c'est oui. That's it. On est rendu directement à la boîte vocale. C'est une plus petite vidéo aujourd'hui, OK? Parce qu'il n'y a pas grand nouvelles, puis je me suis dit que ça valait pas la peine de parler juste de petites nouvelles. J'ai dit, tiens, je vais vous faire une série de mes vidéos préférées. Est-ce que vous avez aimé ça? J'espère que oui. Ça, là, ça me rappelle la fois que quand tu sais que... Hein? Hein? De quoi tu parles, man? Fait que... On passe à la boîte vocale. Puis, hey, en passant... Mes tasses sont de retour. Si jamais vous voulez une tasse, boire votre café pour avoir l'air cool. Hein? Vous avez l'impression d'avoir de la confiance. Comme moi, quand je bois mon café. Regarde ça, comment j'ai de la confiance. Incroyable. Fait que voilà, c'est dans la boutique. D'habitude, si vous regardez votre vidéo sur YouTube, vous allez avoir des suggestions de cochonneries à acheter là, dans le bas c'est comme si moi. Vous allez m'aider à me supporter de cette façon-là. Puis vous allez être pogné à penser à moi à chaque fois que vous buvez une gorgée de café. Hey, c'est pas ici. T'as minute. C'est boîte vocale. Voilà. Boîte vocale. Aujourd'hui, dans ma boîte vocale, j'ai un message de Mike de Pape. Mais avant de le faire jouer, là, si vous voulez me laisser un message comme Mike, vous allez sur le memo.fm/Yann. Super facile. C'est vraiment super facile. Vous pèsez sur Start Recording, vous enregistrez vos niaiseries. Commentaire, une question, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie par rapport à votre voiture, n'importe quoi. Vous mettez ça là-dedans, puis moi, ben, je vous parle genre là. Salut Yann, Mike de Pape. Juste un message pour te dire que j'ai très hâte que Tesla mette à jour la mise à jour qui va nous rendre disponible l'adaptive iBeams, qui est les feux Matrix sur les véhicules qui le possèdent. Oui. Donc, pour l'instant, semblerait juste disponible aux États-Unis et probablement aussi en Europe pour les nouveaux véhicules. Malheureusement, pas encore au Canada dans la dernière mise à jour 8.4. Donc, et également pour faire une mise à jour pour ma thermopompe / pompe à chaleur, toute fonctionnelle, flambant neuf. Ils ont changé complètement la thermopompe à l'intérieur du véhicule, incluant le HVAC case, qui est tout le système complet et tout le fréon et tout le tralala. Donc, et comme des bons mécaniciens, péter mon windshield de char. Donc, présentement, un beau windshield flambant neuf, sans cailloux. Donc, c'est vraiment magique. Sur ce, bonne journée. Hey, merci beaucoup, Mike de Pape. Mike de Pape qui est administrateur sur notre Discord. Allez sur notre Discord, le lien est dans la description. Et il a tout raconté son histoire. Je me souviens pas dans lequel. C'est-tu dans ton salon personnel ou c'est dans le général? Bref, les gars, ils ont voulu réparer la thermopompe. Puis en voulant réparer la thermopompe, ils ont brisé le pare-brise. Fait qu'il a fallu qu'il s'en réinstalle un flambette, mais un flambant neuf parce qu'il est bien content de toute façon parce qu'il me disait qu'il y avait déjà des petits cailloux qui avaient commencé à maganer ce pare-brise. Donc, pour répondre à ta question, Mike, Tesla commence à déployer un support adaptatif des feux, les feux matrices. Ça commence en Europe, c'est ouvert. Et Tesla travaille encore en Amérique du Nord, c'est mentionné en Amérique du Nord, c'est sur le point de se faire aux États-Unis. Regarde, juste un petit peu plus bas ici, je vais vous lire le petit paragraphe que j'ai pris, que j'ai mis
en couleur. Donc, Tesla a finalement introduit les feux de route adaptatifs sur les Model 3 améliorés, donc les versions plus récentes, en Europe, plus tôt cette année. Ça, c'est réglé. De récents documents de certification en provenance d'Europe ont révélé que Tesla avait reçu l'autorisation d'activer également les feux de route adaptatifs sur les modèles Y et Model 3 d'origine, ainsi que les modèles S et X. Plus tard, c'est mentionné qu'aux États-Unis, c'est pas encore réglé. C'est pas encore réglé, mais ça s'en vient. Au Canada aussi, ça tarde à arriver. Fait que c'est presque sur le point d'arriver aux États-Unis, mais aux dernières nouvelles, là, ça datait de... l'article date du 12 mars. On est présentement le 20 et ça n'avait pas été approuvé, à moins que la nouvelle sorte aujourd'hui, là. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que c'était quoi l'autre affaire? C'est quoi l'autre affaire? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire là-dessus, moi. Oh, ben, faut que j'y aille. Moi, c'est mon tournoi de bowling nudiste ce soir. Bon, ben, je te souhaite je te souhaite une très belle soirée, mon grand. Qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement? Eh bien, j'ai réalisé que les voitures à essence, parce que j'ai mis, si vous allez voir mon anecdote, la dernière vidéo, parce que je mets toujours des anecdotes maintenant en fin de vidéo. J'ai mis 100$ d'essence, 100$ d'essence. Le véhicule n'était pas encore complètement vide. Je parle ici d'un Nissan Murano. Je l'ai presque rempli au complet parce que c'est ma voiture de courtoisie durant la réparation de mon véhicule. Eh bien, je m'aperçois qu'il marquait qu'il y avait 730, à peu près 730 km d'autonomie à essence. Et c'est quand même bien pareil. Tu sais, ça descend pas si vite que je pensais. Fait que ça, de ce côté-là, je suis content. C'est à peu près toute l'affaire que j'ai à dire aujourd'hui. C'est juste que comment je pourrais dire ça? À chaque fois que j'embarque dans le véhicule, c'est pas ma Tesla. Mais c'est sûr qu'avec mes 350-370-ish kilomètres d'autonomie, c'est sûr que mettre de l'essence pour avoir le double du kilométrage, c'est moins stressant, mais comment je pourrais dire ça? Ça me dérange moins de brancher mon véhicule, même si il faut que je le branche plus régulièrement. Là, avec ma voiture à essence, c'est comme je retourne dans mon ancien temps, avant 2015, parce que de 2015 à 2021, j'ai eu une Chevrolet Volt et je mettais de l'essence environ 2 fois par année dedans. Là, je me retrouve à mettre de l'essence. Puis, je trouve ça, comment je pourrais dire? Je trouve ça attirant. Tu sais, tu comprends? Je veux pas dire l'essence, c'est la meilleure shit au monde, mais dans le sens que, là, je trouve ça intéressant, mais je vais vous dire pourquoi. Il y a un punch à ça. Ben, j'ai mis 100$. Je vais faire environ peut-être 600 km avec ce 100$-là, que je calcule, que je figure. Mais je suis convaincu qu'après plusieurs 100$ que je vais mettre, parce que c'est ça, je devrais mettre environ, je pourrais calculer à peu près 100$ par semaine d'essence dans ce véhicule-là pour aller travailler et mes petites courses le week-end. C'est à peu près ça mon trajet. Je fais à peu près 600 km. Fait que là, tu sais, tu calcules, tu fais comme, oui, c'est le fun parce que tu n'es pas tout le temps en train de brancher ton véhicule, mais la facture monte rapidement. Ça devrait me coûter, mettons, regarde, je vais y aller dans le faible. Mettons 375-400$ d'essence par mois, juste pour mes déplacements. Ça va payer pratiquement ma Tesla Model 3 à elle seule. Puis pourquoi que ça ne me dérange pas? Le punch, c'est que mes assurances payent l'essence. Parce que j'ai un véhicule électrique. Ça, c'est bien important. La leçon là-dedans où je m'en vais, là, je zigzague de gauche à droite. Si vous avez une assurance, si vous faites assurer votre voiture électrique, assurez-vous que si jamais il arrive un événement comme moi, ça m'est arrivé, que votre compagnie d'assurance va payer l'essence. Fait que c'est ça la leçon là-dedans. Fait que c'est pour ça que ça ne me dérange pas. Parce que ça ne me coûtera pas 200, 300, 400$ par mois d'essence. Hey, je voudrais vous remercier d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez me supporter, vous pouvez aller vous abonner à mon Patreon. Vous pouvez vous abonner, devenir un membre YouTube
pour avoir des vidéos exclusives et également les avoir immédiatement. Aussitôt que la vidéo est sortie du four, là, je vous la donne directement. Puis ça, ben, ça va m'aider à continuer de faire des vidéos de cabochon. Donc, merci d'avoir été là et on se voit d'une prochaine vidéo. Ciao la gang!